Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, vous avez fait une déclaration de politique générale qui a surjoué le volontarisme. Drapé dans la nouveauté qu'inspire votre nomination récente, vous semblez découvrir une situation dans laquelle ni vous, ni Emmanuel Macron n'auriez aucune responsabilité. Un bilan dont vous ne seriez pas comptable. Ainsi, sous couvert de modernité et de jeunesse, votre logiciel politique est daté, obsolète. Voilà que la crise agricole, lancinante et menaçante depuis des décennies, vous saute à la figure. Les ravages du libre-échange d'une politique bruxelloise déconnectée des réalités du monde paysan, d'un gouvernement resté sourd aux cris de colère et de désespoir. Tous ces mots que le Rassemblement national dénonce depuis longtemps, vous semblez les découvrir aujourd'hui, alors que nos agriculteurs convergent vers Paris dans un mouvement pacifique et pleinement soutenu par les Français. Monsieur le Premier ministre, tous ceux qui ont échoué depuis 10 ans, de gauche comme de droite, vous les avez soutenus d'une manière ou d'une autre. Vous avez été incapables, par idéologie et par conformisme, de résister à un libre-échange délirant. Comment peut-on encore vous croire, en sachant que la feuille de route ultralibérale continuera à être déroulée dans les mois et les années à venir? Comment pourrez-vous rétablir la confiance alors que vous êtes comptable, d'aucuns diraient coupable, du malheur de nos paysans? Monsieur le Premier ministre, vous parlez d'action, vous accumulez les déplacements, mais vous ne pouvez rien faire parce que vous ne vous libérez pas d'entraves confortables, d'entraves qui permettent de systématiquement rejeter la responsabilité des échecs. C'est à Bruxelles que se dessine notre politique agricole. Et c'est là tout le problème français. Le pouvoir politique n'existe plus. Il est dilué, abandonné par les politiques eux-mêmes et nos compatriotes l'ont bien compris. Bruxelles décide et les Français subissent. C'est ce qui caractérise aujourd'hui le système dont vous êtes tenant. C'est l'impuissance consentie à ce titre. Comment ne pas revenir sur la question sécuritaire et migratoire, sur la poursuite en 2023 de l'immigration massive, sur la non-exécution des OQTF, avec leur lot de drames sur les émeutes qui ont enflammé le pays en juillet. Monsieur le Premier ministre, vous évoquiez hier, à juste titre, votre insatisfaction de pouvoir être Premier ministre et homosexuel assumé en 2024. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de sortir de l'immédiateté et de vous poser une question. Si le laxisme sécuritaire et migratoire perdure, pensez-vous que nous pourrons encore assumer notre homosexualité en 2034 ? Je l'espère. Et cette question me permet de soulever le drame de nos compatriotes qui s'aggrave chaque année un peu plus. 7 ans de Macronie, c'est 7 ans de précarité, c'est 7 ans d'incapacité pour nos compatriotes à se projeter, à faire des sacrifices et des compromis. Parce que leur pouvoir d'achat est la cible de mesquinerie permanente et l'exécutoire du quoi qu'il en coûte. Monsieur le Premier ministre, vous nous avez fait l'image hier d'une France idéale, mais être français en 2024, c'est aussi avoir du mal à boucler ses fins de mois, et quelquefois même les débuts de mois. Être français en 2024, c'est ne pas trouver de place dans un institut spécialisé pour y placer son enfant en situation de handicap. Vos promesses, monsieur le Premier ministre, n'y changeront rien. Votre communication léchée ne nous fera pas oublier la réalité et votre bilan. Votre gouvernement demeure minoritaire dans les chambres comme dans le pays. Monsieur le Premier ministre, prenons date. Et dans 6 mois, 1 an, 2 ans, nous faisons le pari que rien n'aura changé. Les Français veulent des acteurs au quotidien, pas les témoins du déclin. Je vous remercie. Merci. Monsieur le